Bonsoir l'élite, j'ai le plaisir de vous retrouver en ce mercredi 8 décembre 2021 pour ma foi traiter d'un de vos sujets préférés, petit coquin. Nous allons aujourd'hui parler du Mordor, hein, ou plus précisément de la place Guillotière à Lyon. Je sais que c'est un sujet qui vous passionne. Il a déjà été abordé 3 fois sur la chaîne. On avait fait une première vidéo en octobre, je crois, sur Lyon, territoire perdu. Voilà, c'était un très gros sujet de discussion avec plein de forumers qui étaient passés par cette ville ou qui habitaient cette ville, qui avaient vu un certain changement depuis quelques années, notamment un sentiment, vous savez, hein, ce fameux sentiment qui rôde dans l'air et qui peut nous faire sentir un peu anxieux. Voilà, ce sentiment, c'était donc aggravé sur la métropole qu'on vit depuis quelques années. Et voilà, il y a eu plein d'échanges là-dessus, notamment l'accablement sur le nouveau maire écolo de la ville, Grégory Doucet. Enfin bref, c'était pas mal d'échanges et on avait vu qu'à la fin, en fait, il y avait une espèce d'énorme complexe de grosses cités qui avait été détruite en 2014 ou 2015, je crois, et que depuis, en fait, le sentiment qui était avant plutôt localisé en dehors de la ville, s'était du coup invité au cœur de la ville, et notamment dans ce quartier de la Guillotière, place Gabriel Péri. Alors voilà, après, on avait vu une deuxième vidéo où le casino de Lyon, donc vous savez, casino supermarché, hein, fermé plus tôt, enfin le casino de la Guillotière plutôt fermé plus tôt, à cause de ce sentiment toujours. On avait vu une proposition ubuesque, notamment de la maire d'arrondissement, qui disait il faut déplacer la porte d'entrée du magasin d'un autre côté pour qu'il y ait moins d'attroupement, et le fait de mettre aussi des arceaux à vélo devant le magasin pour que pareil les bandes ne puissent pas stagner. Donc c'était aussi quelque chose qu'on avait pu voir. Et puis le troisième, c'était des communautés, effectivement. Non, alors attendez, c'est où? Voilà, non. Toujours pas. Voilà, la Guillotière, donc nos amis d'Orient et d'Extrême-Orient, et du Sud-Est asiatique aussi, qui s'organisaient pour résister, ma foi, à ce sentiment, et qui disaient, ben voilà, je suis venu primo arrivant, hein, j'ai fui le Cambodge ou je sais pas trop quoi, j'arrive, ça fait quelques années que j'ai mon magasin qui commence à bien marcher, mais là ça commence à vraiment tendre, et nous on peut pas se déplacer, on a les magasins, on est immobilisés ici, donc on sait pas trop quoi faire, et voilà, c'était le sujet. Ben voilà, aujourd'hui donc on va parler d'études qui demandent des cours en distanciel parce qu'ils ne veulent pas traverser ce sentiment. Donc voilà, je vous propose un petit générique parce que j'ai vu que ça vous a plu là sur la vidéo Thaïs Descuffion, donc c'est parti. Avec des gens normaux. Hop là, je vous retrouve. Que nous dit COV99? À Lyon, des étudiants demandent des cours en distanciel à partir de 17h30 car ils doivent traverser la fameuse place de la Guillotière qui se situe en plein centre-ville, je précise, dangereuse dès la nuit tombée. Une étudiante s'est faite dépouiller hier. Voilà. La directrice de l'école, elle, a recommandé à ses étudiants de faire du copiétonnage et de privilégier les autres bouches de métro. Alors je vais vous lire là le mail de la directrice. Notre établissement se situe à proximité de la Guillotière qui connaît des problèmes de délinquance médiatisés ces derniers jours. Évitez de prendre le métro à la station La Guillotière. Rendez-vous plutôt à la station Jean Machetet. Privilégiez la station de tram ou de bus située dans notre école. Faites du copiétonnage. Voilà, bien sûr, on essaye de traiter le symptôme plutôt que la maladie. Voilà, essayez de décaler, hein, adaptez-vous à ce sentiment plutôt que le combattre. Effectivement, bon, c'est un peu le mot d'ordre récemment. Et on a une pétition qui est comment dire, lancée par une Chloé, qui n'est pas la femme la femme qui a subi, excusez-moi. Je crois que j'aurais dû éviter d'utiliser le mot qui commence par agré, sinon YouTube n'aime pas trop ça, il me démonétise un peu. Donc, qui s'est fait dépouiller de son téléphone, mais c'est une connaissance. Donc, que nous dit Chloé? Cette pétition est créée. Alors moi j'aurais mis un E, mais il y a un E ou pas? Créée. J'aurais tendance à dire oui. Cette pétition est créée afin de se lier aux récentes allocutions de plusieurs commerçants du quartier Guillotière à Lyon. Donc les commerçants surtout, enfin en partie d'Orient et d'Extrême-Orient dont nous avons pu parler. Oui, je crois que YouTube n'a pas non plus le mot Asia qui se finit par tic. Je suis pas sûr, hein, mais il faut éviter. Et faire entendre la voix des étudiants vivant leurs études supérieures dans le bâtiment du groupe Omnes Éducation à 2 pas de la place Gabriel Péri. Je suis une étudiante comme tant d'autres dans les différentes écoles du groupe Omnes, et je me sens donc de plus en plus concernée par les derniers événements qui se passent dans le quartier de la Guillotière. En effet, récemment, une étudiante s'est faite dépouiller en sortant de l'école et en prenant le chemin de son domicile pour un simple téléphone portable. Après discussion avec plusieurs étudiants, nous nous sentons concernés plus que jamais par ce sentiment. Et encore une fois, le mot sentiment est très fort.
Attention, tu emploies des mots qui dépassent peut-être tes pensées. Hein. Moi, j'utilise le mot sentiment, mais parce que je suis habilité, mais ça va bientôt être interdit. Hein. Attention. Surtout à cette période de l'année où nous allons prendre notre bus, le métro ou récupérer notre voiture dans le noir, seul aux alentours de l'Etnord. Attention, effectivement, à l'obscurité. Le sentiment peut être encore plus fort quand on est dans l'obscurité, malheureusement. Alors, le sentiment a pu être, hein, il y a plusieurs dizaines d'années, combattu grâce à la mise en place de l'éclairage public. Oui, monsieur. Et l'heure d'hiver, l'heure de truc. Alors, je sais pas ce que ça a changé, ça. Mais bref. Mais là, oui, dès que l'obscurité recouvre un peu les plaines, les détraqueurs sortent et on va plus sortir en sécurité. Je suis bien consciente que les différents intervenants n'ont pas d'autre possibilité de créneau horaire que tard la nuit, mais il n'est aujourd'hui plus concevable, hein, c'est un terme particulier quand même, c'est-à-dire on ne peut plus, comment dire, on peut plus émettre l'idée que nous nous retrouvions à plus de 20 heures dans les rues du quartier de la Guillotière. Vous vous rendez compte ou pas? France, 6e puissance mondiale, 3e ville du pays, centre-ville de la 3e ville du pays, au-dessus de 20 heures, c'est même pas concevable qu'on puisse voilà, imaginez qu'on puisse se promener. C'est quand même assez particulier, hein, vous allez en convenir. Quelles sont les raisons de cette conception particulière? Que se passe-t-il à la place de la Guillotière? Qui sont les gens sur place? Est-ce qu'il y a un profil, un sociotype particulier? Une profession particulière peut-être? Est-ce qu'il y a beaucoup de marins-pêcheurs? C'est peut-être à cause des marins-pêcheurs. Moi, je suis toujours méfié des marins-pêcheurs. Hein. Bon là, je vais pas m'étendre, mais voilà. C'est pourquoi j'appelle à la mobilisation de tous les étudiants Omnes Éducation afin de nous apporter du soutien en signant la pétition, afin de faire partie du mouvement Mon Chemin Serein. Alors, c'est joli comme nom, Mon Chemin Serein. Vous avez envie que votre chemin ne soit pas parsemé d'embûches. C'est tout à fait louable. Moi aussi, hein, c'est mon but. Mais déjà, c'est pas vraiment ça ce que vous voulez. Vous voulez du distanciel à partir de 17h30, donc vous voulez pas que le chemin soit serein. Vous voulez qu'il n'y ait pas du tout de chemin. Parce qu'en fait, le Mordor ne peut pas se serénifier. Donc vous voulez juste ne pas traverser le Mordor, et c'est compréhensible. Et de deux, bon, bien sûr, là, on est dans... après, c'est pas des politiques, hein, c'est juste des étudiants qui disent on veut pas se faire agresser, donc on veut des cours en distanciel. Loué soit-il, mais 500 signataires, tiens, on a passé le cap des 500 signataires, et attendez, qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, je crois qu'il y a le truc des signataires là. 580 ont signé, prochain objectif 1000. Et oui, donc les politiques, eux, peuvent voir pourquoi il y a ce sentiment et peut-être essayer de le combattre. Les étudiants, eux, peuvent un peu gueuler et faire demander. Mais eux, ils demandent effectivement, ils veulent pas, ils sont pas là pour combattre, s'organiser en milice ou je sais pas quoi. Non, ils sont là pour dire, je veux juste que ça se passe bien et donc je demande du distanciel. Le but étant de proposer aux écoles que tous les cours à partir de 17h30 soient en distanciel. C'est l'unique solution trouvée tant qu'il ne régnera pas la sécurité dans ce quartier. Effectivement. Et comment faire régner la sécurité? Doit-on faire appel à des miliciens tchétchènes, comme ça a été fait un moment sur Nantes? Peut-être est-ce la solution? Ou quoi d'autre? Qu'est-ce qui marche? J'espère trouver votre soutien et que nous puissions ensemble trouver des solutions, mais avant tout faire entendre notre voix auprès de l'école et de la ville. Voilà. Avant de trouver des solutions, ils disent là il y a un ras-le-bol. Et c'est important. Hein. C'est d'abord le constat, ensuite la guérison. L'état de ce pays, nous dit-on. Et oui, bon, c'est vrai que ça fait un peu le cœur de voir ça, de se dire, punaise, la jeunesse estudiantine est obligée d'éviter un quartier et de faire... Après, est-ce qu'ils grossissent pas la situation, etc. Vous pouvez le dire en commentaire, mais effectivement, c'est assez étonnant. Je rappelle que sur cette même place, le casino a été combien de fermé? Merci de le rappeler. Punaise, les champs sont encore frappés. Si j'étais policier... D'accord, bon, tu prendrais des mesures assez rébarbatives. Comment on dit? Tu prendrais des mesures fortes, mais je pense que tu durerais pas très longtemps en tant que policier. Ça devient pire que Nantes, je ne mens pas. Content d'être parti de ce trou à rats, même si j'ai toujours aimé cette ville. Au lieu de combattre la sécurité massive en augmentant les effectifs de police, en envoyant les racailles en prison, et on préfère éviter de sortir pour ne pas être confronté au problème. Oui, bon après là tu te moques des étudiants, mais oui, eux ils peuvent pas faire grand chose. S'ils commencent à s'organiser en milice, on va dire les identitaires ou je sais pas quoi. Il y a que les Chinois sur Paris à Aubervilliers qui ont le droit de faire des milices. Tout le reste non. Si vous êtes blanc, vous avez pas le droit. Vous allez finir en prison ou je sais pas où. Donc pas le droit. Et la police, on voulait des polices, mais Grégory disait non, on veut pas vivre dans un Grégory Doucet, on veut pas vivre dans un quartier où il y a plus de policiers que de villageois. Alors oui, tout à fait. Mais avant d'en arriver là, peut-être faire autre chose. Mais de toute façon, il a augmenté la présence policière dans ce quartier. J'ai lu un article là, alors je vais pas vous le mettre, mais où il disait au début, on veut pas plus de police, puis après il dit bon, il nous faut plus de police, ça soutient aux policiers. Vous croyez que les policiers ne font rien, etc. Voilà. On préfère éviter de sortir pour ne pas être confronté au problème. Les gauchistes sont pris à leur propre jeu. Quelqu'un pourrait croiser l'évolution de la sécurité dans des villes par rapport au parti du maire. Ce serait hyper intéressant, ça. Ce serait très, très, très intéressant.
Vraiment, croiser des villes en fonction du parti du maire, c'est littéralement ça. Après, faut pas se leurrer aussi, hein, c'est pas parce qu'il y a des maires de droite ou autres qui vont être là, ils peuvent, comment dire, déplacer la délinquance juste à côté ou autre. Vous voyez, genre moi, j'habite dans une ville. Je suis un peu la ville pauvre à côté de la ville riche. Et la ville riche qui est de droite, alors les deux villes sont de droite, hein, mais la ville riche qui est plus de droite, on va dire, que la mienne, ou qui peut plus se permettre de choses, n'accepte pas la quantité de HLM qui devraient, vous savez, normalement accepter. Je crois qu'il y a il y a un truc de genre 12%, enfin, je sais plus, de HLM. Eux, ils en ont moins. Du coup, ils doivent payer une amende. C'est comme quand t'as pas assez de cotorep dans ton entreprise, tu dois payer une amende. Mais là, c'est pareil, ils doivent payer une amende, mais ils s'en foutent, ils ont l'argent pour la payer. Et du coup, c'est ma ville à côté qui se prend plus de HLM à cause de cette décision. Donc, ce que je vous dis, voilà, c'est pas parce que la droite protège votre truc que pour le bien commun, c'est mieux. Ou parfois même, ça accélère la ghettoisation. Du coup, au lieu d'en mettre un peu partout, ça en met plus à un mauvais endroit et ça peut donner, au bout de quelques années, voilà, un sentiment plus répandu que... Mais oui, en tout cas, par ville, ce serait quand même intéressant de voir si les maires portent leur ville, parce qu'on leur demande juste de garder leur ville, de s'occuper bien de leur ville, est-ce que ça augmente ou autre, ce serait très intéressant. Dans ma ville aussi, c'est un écolo, et depuis, l'insécurité est vraiment palpable par moment. Par exemple, un camp de personnes du voyage s'est monté sur l'autre rive, et plus de personnes n'osent faire son jogging là-bas. Alors j'avais lu aussi, c'était à Foix. Attendez, c'était à Foix ou à Pau ou à Troyes? C'était à Troyes. Ouais, excusez-moi, c'était ni à Foix ni à Pau, c'était à Troyes. Je vous ai déjà parlé de ça dans cette rue, mais oui, il y avait un maire écolo qui du coup avait mis en place des navettes gratuites, des bus gratuits entre les cités et un petit lac qui est pas loin, je sais pas quoi, où il y a surtout beaucoup d'anglais qui viennent en villégiature ici, bon des Français aussi, mais des anglais. Et du coup, grâce à ces navettes gratuites, il y avait des bandes de 30 jeunes qui se baladaient, qui agressaient les gens, il y avait des vidéos comme ça. Il y a eu tout un truc. Je sais pas si ces navettes ont été supprimées depuis le temps, parce que ça avait fait pas mal de bruit à l'époque. Mais effectivement, tu dis mince, l'écologie c'est très bien, mettre en place des navettes gratuites c'est très bien. Mais quand à côté ça débouche sur ça, tu te dis bon ok, est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités? Est-ce que c'est vraiment une solution? Voilà. Un sentiment, nous rappelle-t-on, oui, c'est toujours un sentiment. On ne doit pas parler d'autre chose que de sentiment. Choper une petite étudiante de gauche lyonnaise qui se dit open borders et lui faire découvrir ce qu'est la vraie Afrique. Oh non, dis donc. En vrai, l'accélération du sentiment partout est la meilleure chose qui puisse arriver. Quand les LGBT aux cheveux roses vont se rendre compte qu'elles sont haïes par des gens qu'elles défendent, ça va être magique. Alors oui, c'est un petit fantasme de se dire plus de sentiments, comme ça même ceux de gauche basculent à droite. Alors ça peut être vrai. On se souvient notamment de Tatiana Ventose, hein, qui avait eu un sentiment dans un tram un soir avec des phénotypes assez particuliers et qui après avait droitisé son discours, on va dire. C'est arrivé à pas mal de personnes que je connais aussi qui étaient plutôt ouverts sur des questions d'immigration ou autre et puis qui avaient basculé de l'autre côté après un sentiment. Hein. C'est pareil, ces sentiments en fait dictent nos vies. Et plus ces sentiments sont sombres, en fait, plus on va avoir tendance à aller à droite. Voilà, c'est pour ça, c'est le langage du fort, si vous connaissez pas. Et qu'est-ce que je voulais dire Oui, non mais après ce que je me dis en disant, même si les sentiments montent et vont dans toutes les villes, vous savez, la bourgeoisie immigrationniste va faire comme d'habitude, mettre ses enfants dans le privé. Ils auront l'argent pour aller dans des quartiers gentrifiés ou boboisés ou bourgeoisés où il y aura pas de sentiments. Donc là, ils seront bien entre eux et puis ils continueront de voter comme ils voteront. Et malheureusement, alors c'est vrai que l'expansion de ce sentiment va on va dire droitiser ou en tout cas rendre plus pragmatique une certaine partie des personnes qui veulent plus de sentiments, mais c'est pas non plus la solution puisqu'ils ont un moyen de repli alors que la plupart des gens n'en ont pas. Ces mêmes étudiants qui vont faire barrage à Zemmour pour appeler à voter Merluche le soumis ou Jadot l'escrolo. Effectivement. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on a là? Pour rappel, la place des 18h, c'est ça. Bon, effectivement, voilà. Des gens qui portent leur masque. Hein. Alors, je sais pas de quand date la photo ou autre. C'est vrai qu'il y a des attroupements avec quelques personnes qui portent leur masque en extérieur. Bravo, ce sont de bons citoyens, mais pas que. Hein. Regardez, ce jeune homme est en train de boire aussi. Et donc, oui, bon, il y a pas mal de gens. Et c'est un peu le boxon, effectivement. On voit des trucs par terre, c'est un peu sale. Ça pourrait rappeler le Bangladesh, même si... bon, en fait, parce que j'ai vu un petit truc sur le Bangladesh récemment. Dhaka, la capitale, c'est... Bref,
Ça fait peur. Et bon, oui, bon, effectivement, non, tu t'imagines pas trop marche là, mais ça a l'air d'être un événement spécial parce que là, il y a un enfant ou un nain. Je sais pas, est-ce que c'était pas une rencontre ou autre là, il y a une petite caisse d'épargne, il y a des gens qui ont l'air d'être en hauteur, on sait pas trop. Bon, écoutez, oui, bon, ça a pas l'air super cool. Il y a plein de d'hommes. Bah après, c'est pas non plus une atmosphère. Je sais pas ce qu'ils font là. Est-ce qu'ils sont en train de se battre ou autre? J'avoue, non, mais c'est pas. C'est pas un endroit où t'as spontanément envie d'aller marcher, ou c'est pas comme un marché ou je sais pas moi, une réunion avec des gens bien habillés en train de discuter, ou autre. Je vois ce qu'on veut dire. À Marseille, on est rempli de toutes sortes de nationalités, mais au moins ils restent civilisés pour la plupart. No fake en plus, je me suis perdu dans Belzins, rue full blédard, j'étais le seul blanc à 5 km à la ronde, mais quasi personne me calculait à part les vieux blédards au café. Je me sentais plus en sécurité qu'à Lyon. Voilà, un petit comparatif. Effectivement, à un moment, Marseille donnait un peu le baromètre, était le maître étalon du sentiment en France, mais maintenant, ça a l'air de s'être déplacé. Hein, la fameuse multipole, un monde multipolaire, une France multipolaire, c'est pareil. Dans tous les pays occidentaux, les grandes villes à gauche sont des trous à rats. Le meilleur exemple reste New York, qui a été tiré de l'abîme par la droite pour y retomber sitôt la gauche revenue aux affaires. Alors moi, je me connais pas sur la politique états-unienne, mais c'est possible. Mon ami ne peut plus faire la marche le soir après le travail à cause de ça. Et depuis un an, des gamins se sont installés pour vendre des substances récréatives dans le parc à côté de chez elle. Elle garde des enfants à domicile, elle doit aller dans un parc bien plus loin de l'après-midi maintenant. Ouais. Ouais, est-ce que t'as pas envie de te balader avec des enfants dans un lieu où il y a beaucoup de sentiments? C'est dommage parce que la rive droite, beaucoup d'immeubles sont en construction. Mais qui va acheter un appartement à 800 000? Ah, ça c'est Bordeaux, premier Bordelais, ouais. Maintenant dans le tram, il y a parfois des bandes. Oui, effectivement, nous aussi on avait été Bordeaux avec ma femme, on a été un peu étonnés. En même temps, on était près de la place de la Victoire et le jour avant qu'on y arrive, il y avait eu un petit sentiment de couteau. Ah, voilà, un petit sentiment de couteau sur quelqu'un. Donc effectivement, on peut être assailli de sentiments quand on traverse cette petite place de la Victoire après 22 heures. Alors, continuons. J'ai vécu pendant un an à Jean Massé, je passais par Guillotière tous les jours, je boxais là-bas. Ah, un ami boxeur. Bonjour confrère. Quartier à 90% de mecs, les filles font le tour par les quais, quitte à perdre 10 minutes. Ce qui explique la quantité de 10 sur 10 sur les quais. Ah, c'est rigolo ça. Du coup, comme les femmes esquivent ce quartier-là, elles empruntent les quais, et du coup, il y a eu une recrudescence de canons de beauté sur les quais. Bah dis donc, vous voyez comme quoi les démographies, hein, c'est toujours très intéressant. Adepte de la drague de rue, je demandais souvent aux filles que j'abordais pourquoi elles ne passaient pas par Guillotière pour gagner du temps. Les réponses étaient croustillantes. Je ne comprends pas, on m'a parlé de vivre ensemble. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Ben oui, moi aussi, pourtant, oui, toutes les allocutions, là, je vois les Comoriens, je vois les Algériens, je vois des Français, etc. Mais je croyais que ça se passait très bien. 90% des filles qui doivent se plaindre des problèmes d'insécurité ne font pas le lien avec ce à quoi tu penses. Mon amie qui se faisait harceler à chaque fois qu'elle rentrait la Guillotière était une antifa convaincue. Effectivement, peut-être que le problème c'est les hommes en fait. C'est pas une origine, une culture, un isolement social ou etc. Non, peut-être que le problème c'est tout simplement les hommes. Les Lyonnais ne méritent que ça, je dirais même que ce n'est pas assez. Et je dis ça en étant été lyonnais plusieurs années, plus c'est ma grande ville préférée de France. Bah après, on veut pas tous les mettre dans un même sac. Hein. Les Lyonnais, c'est 40% ou autres des Lyonnais qui ont voté pour un laxisme qui peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Mais il y en a qui ont quand même lutté contre, j'imagine, et eux, c'est un peu nul de se moquer d'eux. Je suis à Lyon depuis 5 mois, je suis passé qu'une fois à la Guillotière, plus jamais. Le reste de la ville est excellent en dépit. Ah bah après c'est bien si c'est juste un cas isolé, hein, un cas isolé dans la ville. Bah c'est terminé pour cette ville, j'espère que cette vidéo, j'espère qu'elle se fera pas démonétiser parce que j'en ai tourné juste avant une sur ce même sujet avec les mêmes réponses etc. Elle a été démonétisée donc cette fois j'espère que ça n'arrivera pas. Je vous souhaite une bonne soirée puis à la prochaine l'élite. Allez bye.